Salut, bienvenue sur Colasoft TV. Je suis très content de vous recevoir pour un nouvel numéro. N'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo et surtout n'oubliez de partager la vidéo. Merci d'avance. De nouvelles frappes russes en Ukraine font au moins un mort à Kiev. Selon l'armée de l'air ukrainienne, 426 drones et 24 missiles russes ont été lancés. Ces frappes mortelles interviennent 2 jours après la proposition de Volodymyr Zelensky d'organiser cette semaine de nouveau pourparlers avec Moscou. Des bombardements russes sur Kiev dans la nuit de dimanche 20 à lundi 21 juillet ont fait au moins un mort et 2 blessés, selon les autorités ukrainiennes, juste avant la visite du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. 426 drones et 24 missiles. Ces frappes mortelles interviennent 2 jours après la proposition du président ukrainien Volodymyr Zelensky d'organiser cette semaine de nouveau pourparlers avec Moscou, après l'échec de 2 cycles de négociations à Istanbul au printemps. Le Kremlin n'a pas réagi, pour l'heure, à cette proposition pour tenter de trouver une issue diplomatique à la guerre déclenchée par l'invasion russe lancée en février 2022 et ayant causé depuis, à minima, des dizaines de milliers de morts. Dans la nuit, l'armée russe a mené une nouvelle vague de bombardements sur plusieurs régions à travers l'Ukraine. Selon l'armée de l'air ukrainienne, 426 drones et 24 missiles russes ont été lancés, causant notamment des dégâts dans les régions de Ivano-Frankivsk, ouest, de Kharkiv, nord-est, et à Kiev, ont rapporté les autorités locales. Terreur. Dans la capitale, où 6 quartiers ont subi des dégâts, une personne a été tuée et 6 autres blessés, selon la police nationale. Le maire de la capitale Vitali Klitschko a pour sa part indiqué que plusieurs incendies avaient éclaté, notamment dans une école maternelle. Les frappes et les débris de drones interceptés ont également touché des immeubles résidentiels, un supermarché et l'entrée d'une station de métro, selon Vitali Klitschko. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriy Sybiga, a dénoncé des attaques brutales. Nous pouvons mettre fin à cette terreur. Il est nécessaire pour cela que l'Ukraine obtienne des défenses anti-aériennes supplémentaires et de capacités, de frappe, longue portée, a-t-il ajouté sur X. Son homologue français, Jean-Noël Barrot, en visite de 2 jours à Kiev, s'est rendu à la station de métro Loukianivska, l'un des sites endommagés par les frappes de la nuit. Déplorant des attaques ayant pris pour cible une station de métro qui sert d'abri à la population de Kiev, il a affirmé que les nouvelles sanctions européennes contre la Russie visaient à renforcer la pression sur le président russe, Vladimir Poutine, pour accroître le coût de cette guerre invraisemblable et obtenir un cessez-le-feu. Vendredi, l'Union européenne a annoncé son 18e paquet de sanctions contre la Russie depuis l'invasion de 2022.